Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un vlog. Eh ben ça alors, regardez un peu qui a repris le sport ce matin et qui a fait un look avec du fard à paupières, une vraie palette et un look, hein, pas juste un petit fard neutre. Ça faisait des siècles que ça m'était pas arrivé. Je vous dis pas ce que j'ai utilisé, je vous laisse aller voir devinez la palette que j'ai postée hier normalement. Il est maintenant 7 h du soir, j'ai ici mes pinceaux qui ont été nettoyés il y a 2 jours, qui sont propres, qui sont secs et donc que je frotte vite fait, que je réessuie une dernière petite fois avant de les ranger. Donc ce matin, je vous dis, j'ai été au sport. Ça m'a fait un bien. Je peux pas vous expliquer pendant toute la séance. Vraiment, je me disais, putain, c'est ça quoi. C'était ça qu'il fallait depuis tout ce temps. Je le savais en plus. Hein. Je le savais que j'ai pris en fait des très mauvaises habitudes à plein de niveaux. Ces dernières semaines, c'est 3-4 dernières semaines surtout. Et je sentais bien que j'étais pas au top de ma forme. Et je savais que le sport arrangerait ça au niveau moral. Mais le problème, c'est que après ma journée de travail, vraiment, j'avais pas, je me sentais vidée, j'avais pas envie. Et comme j'avais vraiment pris des mauvaises habitudes et j'arrivais pas à me sortir en fait de ce train-train quotidien négatif pour moi, de ce pli que j'avais pris, bah, du coup, ouais, j'arrivais pas à m'y remettre et je me disais, j'arrivais pas à dévier en fait, j'arrivais pas à changer de trajectoire et ouais, ça fait 2 semaines que je me dis: «Bon écoute, tu sais quoi? Vas-y, laisse tomber, arrête même d'essayer et juste, attends les vacances et pendant les vacances, tu pourras te remettre vraiment, vraiment bien, sur pied» et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui donc et vraiment cette séance, oh là là, qu'est-ce que j'ai kiffé. Alors je souffre, hein, je souffre le martyre, j'ai des courbatures, là j'ai fait le bas du corps. Ouh purée, je sens plus mes quads et mes fesses, j'ai un petit peu mal, mais c'est une bonne douleur. C'est une douleur où je sais que j'ai bien travaillé et où je sais que, bah, clairement, si je n'étais pas restée des semaines à quasiment rien faire, j'aurais pas mal à ce point-là non plus, hein. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, j'ai essayé de courir sur le tapis parce que je ne peux pas m'en empêcher, parce que j'étais curieuse de voir si est-ce que j'ai encore mal ou pas. Alors j'ai couru 10 minutes, j'ai pas eu mal. Après 9 minutes 30, j'ai eu l'impression que je commençais à sentir mon genou. Je sens que mon genou est là, mais j'avais pas vraiment mal. J'ai couru 10 minutes, je m'étais dit que je m'arrêtais de toute façon à 10 minutes, donc je sais pas si c'est psychologiquement aussi ou du coup un petit peu avant 10 minutes j'ai commencé à le sentir, mais bref, à 10 minutes je m'arrête et je me dis OK cool, j'ai pas eu mal. Je l'ai senti un peu vers la fin, mais j'ai pas eu mal. Et puis là, au fur et à mesure que la journée passe, je commence à sentir que quand je descends les escaliers, ça me refait comme au début, ça me fait mal. Quand je descends les escaliers, c'est la même douleur. Donc voilà, ça n'est toujours pas, réglé. Alors vous allez me dire: «Il y a encore aucun traitement qui a été fait pour que ce soit réglé», mais j'avais quand même toujours l'espoir fou que en fait, ce soit vraiment juste un truc qui disparaisse avec le temps. J'ai rendez-vous, pour une, radio et une écho ici, jeudi, mais c'est vrai que je me suis dit, «Bah, ce serait quand même vachement sympa que j'ai plus rien, quoi» et que j'ai limite même pas besoin d'aller à cette radio écho parce que, d'ici là, ce sera passé, et ce sera réglé et en fait, non. Donc voilà, donc c'est très bien que j'ai ce rendez-vous, radio écho pour aller voir justement, ce qui se passe. J'ai vraiment très peur qu'on me dise, «Non mais vous avez rien madame, on voit rien», parce que je ne suis pas folle, je sais que j'ai mal. J'ai aussi très peur qu'on me dise, «Ah ouais, beh, courir du coup pour vous, ça sera plus possible». J'ai tendance à dramatiser, hein. Moi j'ai tendance à toujours imaginer un petit peu le pire. Enfin pas toujours, mais là en tout cas, ouais, j'ai un peu peur, quoi. J'ai un peu peur, j'y connais vraiment rien, je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Moi, le scénario vraiment idéal, c'est qu'on me dise, «Ah oui, c'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit problème à l'articulation, vous allez faire, quelques infiltrations chez votre médecin et hop, c'est bon, ce sera réglé et votre genou sera comme neuf». C'est vraiment ce que j'espère, mais ouais, c'est un peu stressant et au plus les jours passent et au plus je me rapproche de ce rendez-vous, au plus ça me stresse et du coup, le fait d'avoir eu mal aujourd'hui, ouais, c'est stressant, voilà, j'essaie de pas trop y penser et puis de toute façon, bah, voilà, il y a rien à faire qu'attendre de passer ce rendez-vous et puis de voir un petit peu ce qu'on me dit et en fonction, bah, de faire ce qu'il faut pour régler le problème. Donc ça, c'était pour, la journée d'aujourd'hui, lundi donc.
Sinon le week-end, oh hier j'ai fait un truc trop cool. J'ai été à un simulateur de, chute libre. Vous voyez les trucs où, il y a une grosse soufflerie comme ça et vous volez quoi. Vous êtes en mode, ouais, chute libre, couché comme ça, enfin bref. Je vous mets une photo, de ma tête là pendant que je suis en train de le faire. C'était hyper bien, franchement c'était hyper sympa. C'est très court, hein, vous avez 2 vols d'1 minute. J'ai été avec ma marraine et ma cousine et ouais, c'était chouette et du coup, ça m'a donné envie de faire un vrai saut en parachute. Alors, j'ai toujours eu l'envie comme, bah, comme beaucoup de gens, je pense, pas Sandrine, mais mais comme beaucoup de gens que voilà, de se dire que ça doit être c'est une expérience qui doit être sympa de faire une fois dans sa vie. Mais ouais, ce genre de truc, voilà, c'est dans un coin de la tête, mais on sait pas si on le fera un jour et ouais, là, ça m'a donné envie. Alors c'est pas donné, donc je vais attendre un petit peu, mais je vais me renseigner et je pense qu'un de ces 4 prochains matins, je le ferai. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. La journée a passé vite, c'est déjà 19 h là, presque 19 h. Et de base, j'avais pensé, aujourd'hui, j'avais prévu de ranger mes vêtements. Vous allez me dire encore, mais j'avais fait un petit peu une garde-robe de transition. Là, j'ai des trucs de hiver que là, voilà, c'est bon, je peux les sortir. Et pareil, des trucs, des petits t-shirts que je gardais pour la mi-saison que je peux remettre, ranger et retirer de mes garde-robes. Et il faut que je réorganise et que je range tout correctement. Mais là, du coup, il est tard. Il est franchement tard pour me lancer là-dedans. Donc ouais, je pense que je vais juste continuer à me détendre un petit peu, à profiter de ce premier jour de congé et à continuer à lire mon livre. Je vous en parlerai, sûrement la semaine prochaine des livres que j'ai lus récemment et voilà. Je vous laisse là, je reviens demain sans doute. I think about your day and ask you how it is. Mon truc préféré. Bon, attendez, parce que la lumière là est pas très bonne. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc on est jeudi, il est 10 h moins 10. Je vous ai pas du tout pris hier parce que très franchement, j'ai rien fait. Enfin rien. J'ai pas rien fait, mais j'ai pas fait grand chose et rien qui nécessitait forcément d'être filmé. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais dit, ah voilà, pendant les congés, je vais aller faire du sport tous les jours, je vais filmer le plus possible pour avoir de l'avance, je vais travailler aussi pour l'école et j'ai oublié de prendre en considération le fait que, en fait, j'étais censée aussi un petit peu lâcher prise et couper et me reposer. Et donc hier au matin, j'ai eu ma séance avec ma thérapeute. Ensuite, j'ai gardé un petit peu mon neveu et puis, après-midi, j'ai été faire une petite marche, j'ai été faire une sieste. J'ai fait une sieste, je me le suis autorisée et puis j'ai été faire une petite marche d'un petit peu moins, d'1 heure. J'ai pas été au sport pour la simple et bonne raison que je souffre le martyre, OK? Parce que donc lundi, j'ai travaillé les fesses et les jambes. Mardi, j'y suis retournée, j'ai fait les bras et puis après j'ai fait une longue marche, que je vous ai, dont je vous ai montré quelques images et en fait, j'ai hyper mal aux jambes, aux muscles, surtout aux quads. Oh là là! Ah, je vous dire quand je descends les escaliers ou que j'essaie de m'asseoir, faut pas être pressé, hein. Et donc finalement, cette idée d'aller au sport tous les jours, alors je savais que j'irais pas tous les jours, que c'était pas possible. Voilà, hier, je savais que c'était pas, j'avais d'autres choses de prévues. Je m'étais dit: «Beh, c'est pas grave, je vais y retourner aujourd'hui». Mais je pense que là, j'ai vraiment trop mal, en fait, ça sert à rien. Ça faisait des semaines que j'avais rien fait. J'y suis retournée en me disant: «Beh, je fais comme avant, tranquille». Sauf que mes muscles sont pas d'accord. Donc là, comme j'ai mal, ben voilà, c'est pas grave, j'y vais pas aujourd'hui non plus. J'en ai profité du coup pour filmer des vidéos, parce que quand même, voilà, j'avais envie de le faire et j'ai besoin de filmer, de prendre un petit peu d'avance. Donc là, je viens de filmer 2 vidéos que vous verrez la semaine prochaine. Grâce à ça, donc pour la semaine prochaine, c'est normalement bouclé. Enfin, faut que je les édite, évidemment, mais c'est bouclé. Et comme ça, dans les jours qui viennent, je pourrais commencer à réfléchir et à préparer et à filmer pour les semaines, du mois de novembre
pour essayer, bah oui, quand même de m'avancer au max. Mais ouais, là, hier, j'avais vraiment envie de me dire: «Tu sais quoi? Ne fais rien de ce que tu avais prévu et c'est pas grave, juste repose-toi». Mais donc aujourd'hui, 2 vidéos de filmées, je dois aller faire des courses parce que j'ai vraiment plus grand chose. Il faut que je reprenne, donc je fasse des courses de produits, frais, légumes et tout, mais aussi que je refasse le plein de, de riz, de boulgour, de haricots, enfin de plein de choses, pour, mes réserves et puis après ça, bah, à 13h, je vais passer mon fameux test pour mon genou. Donc je vais faire tout ça et puis, beh, vous allez m'accompagner. Bon, je vous montre ce que j'ai pris, ce qui est pas frais, en tout cas ce qui est frais, j'ai déjà rangé dans le frigo. Ça aurait plus de sens que je filme cette vidéo dans la cuisine, mais ma maman est en bas et je sais pas pourquoi je trouve ça un peu bizarre de filmer devant elle. Donc bref, ce qui est au frais, bah, j'ai repris comme d'habitude hein, des produits végétariens, du haché végétarien, il y avait plus de tofu malheureusement, et puis j'ai repris des légumes, c'est toujours la même chose, poivrons, choux blancs, courgettes, pommes de terre, oignons. Ensuite, j'ai repris des briques de lait d'amande, c'est le lait d'amande pardon, de la marque Deleuze que je trouve vraiment très bien. J'ai repris des galettes de riz et aussi ça là, c'est des galettes des toasts de pois chiches avec épices marocaines et c'est hyper bon, ça a goût de paprika en fait. C'est hyper bon, j'adore ces trucs. J'ai aussi repris des barres Trek parce que ça faisait longtemps pour avoir des petits snacks. J'ai repris du beurre de cacahuète, pareil, je prends celui de la marque Deleuze, c'est le 100% beurre de cacahuète. J'ai repris des nouilles udon parce que j'en avais envie. De la sauce soja parce que c'est absolument nécessaire pour ma survie. De l'ail en poudre parce qu'il n'y en avait plus. Des petits cubors parce que ben, j'en ai presque plus et je m'en sers très souvent quand je cuis mes légumes. J'ai repris boulgour et riz demi-complet. Donc ça, je prends aussi la marque Deleuze dans la gamme bio. Je les trouve très bien et je trouve pas ça nécessaire d'acheter dans les marques. Surtout quand il s'agit de riz et tout, je peux trouver 2 fois moins cher. Des pois chiches et des petites boîtes de pois chiches parce que j'aime bien en rajouter un peu, mais j'ai pas non plus besoin d'en avoir une grosse boîte de conserve. Donc j'aime bien ces petits formats, c'est hyper pratique. Et aussi des haricots blancs à la sauce tomate parce que j'en avais plus. Et alors j'ai repris du thé, enfin une infusion parce que donc j'ai du thé à l'amande que j'aime vraiment beaucoup, mais je voulais un truc pour pouvoir boire le soir, vous voyez, avoir une petite boisson chaude, réconfortante. Mais le thé à l'amande, il y a quand même de la théine dedans, donc c'est quand même peut-être pas l'idéal, je pense, de boire ça à 19h. Ça n'a pas eu un impact énorme sur moi ou sur mon sommeil, j'ai eu l'impression, mais bon, dans le doute, j'ai voulu tester plutôt une infusion. Et donc là, c'est une infusion à la camomille avec un petit peu de pêche. Toujours la marque Clipper. En fait, j'ai envie de tester 1000 thés différents. Je sais pas ce qui m'arrive. J'avais dit que je prendrais peut-être bien le calendrier de l'Avent de la maison du thé, palais du thé. Je sais plus. Je l'ai pas encore fait. Peut-être que je me décide. Mais en attendant, voilà, une petite infusion à la camomille pour le soir, ça peut être pas mal. Bon, je vais aller ranger tout ça et puis tout doucement, je vais commencer à me mettre en route pour mon rendez-vous qui est à 13h. Là, il doit être presque midi. Donc je range tout ça et puis je vous retrouve dans la salle d'attente. Hein. Bon, finalement, je vous ai pas pris dans la salle d'attente parce que j'ai quasiment pas été dans la salle d'attente. Ça a été hyper rapide. J'avais rendez-vous juste après leur temps de midi en fait. Du coup, j'étais la première là et je suis passée tout de suite. Donc j'ai fait d'abord la radio. Et puis l'échographie, et à l'échographie, le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que mes tendons et mes ligaments sont en très bonne santé. Il m'a dit, ils sont nickel, il n'y a rien. Le genou n'est pas gonflé, le tout. J'ai un genou vraiment en bonne santé. Donc, franchement, c'est au moins ce que je retiens, c'est ok. Il n'y a pas de graves lésions. Alors, je pensais pas qu'il y aurait de graves lésions parce que sinon j'aurais beaucoup plus mal que ça. Mais quand même, d'entendre que mes ligaments et mes tendons sont en bonne santé, c'est toujours une bonne nouvelle quand on apprécie courir. Il m'a dit qu'il voyait rien et quand je lui ai expliqué un petit peu comment ça s'était passé, quand je lui ai parlé des symptômes, il m'a dit que très certainement que j'avais eu une lésion au cartilage en fait. Sans doute qu'avec le coup, avec le choc de la portière, je me suis un peu pété un morceau de cartilage. Et il me dit le problème dans ces cas-là, c'est que voilà, le cartilage, comme il n'est pas vascularisé, bah, ça prend du temps en fait à se remettre en place. Donc voilà, alors pour confirmer à 100%, pour voir vraiment l'ampleur des dégâts, il faudrait faire une IRM.
Mais franchement, je pense pas que ce soit nécessaire parce que, je veux dire, j'ai pas mal. Si je courais pas, je saurais même pas que je me tiens un peu pété le cartilage. J'ai aucun symptôme, hein, si je fais pas, si j'utilise pas, si je sollicite pas trop mon genou. Donc, euh, donc voilà, lui, il était assez rassurant dans le sens où voilà, je lui ai expliqué, j'ai dit oui, bon, ça prend du temps à se remettre, mais combien de temps? Parce que moi, dans un an, j'ai prévu de faire un marathon. Il m'a dit non, non, mais sans problème, ce sera grandement résolu d'ici là. Et voilà, il avait l'air de me dire que ben, oui, ça ne posait pas de problème, que je prenais pas trop de risques à courir dessus. Il n'y a pas une lésion dans mon genou qui fait que si je cours dessus, je vais empirer le truc et tout. Maintenant, voilà, je vais pas me faire mal pour rien non plus, mais d'après lui, non, je pouvais très bien, je prenais pas de risques en continuant à courir sans trop me faire mal non plus, mais voilà, c'est pas, ça nécessite pas a priori que je m'arrête et que je bouge pas mon genou, quoi. Donc voilà, je vais quand même reprendre rendez-vous avec mon médecin traitant, puisque là, voilà, lui, sa conclusion, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune lésion visible dans les examens qu'il a fait, mais je veux quand même que mon médecin regarde toutes les images et puis ben, qu'on voit ensemble de la marche à suivre, parce que ce qu'il est possible de faire, donc déjà, voilà, on peut faire une IRM si on veut vraiment préciser, mais ouais, à mon avis, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller jusque-là. Par contre, il est possible, pour aider à la guérison, il est possible de faire des injections d'acide hyaluronique dans le genou. Il est possible aussi de faire de la kiné, de prendre des anti-inflammatoires pour la douleur. Mais ça, j'ai pas besoin parce que j'ai mal que quand je cours et j'ai pas envie de prendre des médicaments. Donc voilà. Ouais, mais par contre, mon médecin, donc du coup, je l'ai appelé en rentrant, et il est pas là jusqu'au mardi prochain. Donc j'appellerai mercredi prochain et je verrai un petit peu, mais a priori, il n'y a rien. En fait, je suis vraiment partagée. D'un côté, je suis tellement soulagée parce que même si je me doutais bien que j'avais pas un truc hyper grave, j'avais peur qu'on me dise que j'ai un ligament ou un truc abîmé qui vraiment après pose problème. Là, le fait qu'on me dise, ok, en fait, ton genou, il est en bonne santé, moi là, dans les images que je vois, tranquille, c'est rassurant. Après, ouais, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant de se dire qu'il n'y a toujours pas un truc bien précis de pointer et que le truc qui est le plus plausible, bah ouais, c'est une chose pour laquelle, bah ouais, en fait, il faut juste attendre, quoi. Il faut le temps que ça se remette. Et puis ça fait chier parce que c'est con, quoi. Putain, je me suis cogné le genou à une portière, enfin, c'est rien. Et j'en parlais avec ma mère et je disais, si je courais pas, si je faisais pas d'activité sportive, j'aurais jamais su que je m'étais pété un petit morceau de cartilage et j'aurais continué à vivre ma vie et ça serait réparé tout seul sans que je connaisse la différence, quoi. Enfin voilà, je suis rassurée, je pense quand même particulièrement rassurée, ouais, de savoir qu'il n'y a pas de lésion grave, qu'on me dise non, mais tu peux courir, même si voilà, je vais pas aller courir 1 heure parce que je sais que j'aurai un petit peu mal, mais de savoir que je peux. Ça va, quoi. Ça va, j'ai pas un genou endommagé à vie. Donc voilà, un peu soulagée. Et c'est pas tout ça, mais il est quoi? 1h30, 1h37 précisément. Donc je vais me faire à manger. Je vais tester une recette, ça fait longtemps que je l'ai vue. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc écoutez, on va tester ça ensemble. En fait, c'est des espèces de grosses nouilles très épaisses faites avec de la pomme de terre. Donc dans un premier temps, on a besoin de 500 grammes de pommes de terre. Je vais maintenant éplucher tout ça. Une fois qu'elles sont épluchées, je vais les couper en petits morceaux pour les cuire. Je vais les couper en petits morceaux, tout simplement pour que ça cuise plus vite. Parce qu'il faut les cuire jusqu'à ce que limite elles se désintègrent, quoi. Il faut vraiment que ce soit bien cuit, comme on va devoir aller les écraser après. Alors pendant que ça cuit, je vais préparer la sauce. Pour ça, j'ai besoin, ils disent un demi-oignon. Moi, j'ai des petits oignons, donc je vais prendre un petit oignon, 2 gousses d'ail et un oignon jaune. Donc l'oignon, je viens l'émincer très finement, le hacher. Je viens presser mes gousses d'ail. Donc l'oignon et l'ail, c'est fait. Maintenant, je prends l'oignon jaune. Pareil, je viens le hacher finement. Alors, il faut 5 g de sucre, 1 g de sel. Ensuite, 30 ml de sauce soja. Alors, de base, je suis censée faire
30 ml de sauce soja mais légère et puis 15 ml de vinaigre noir ou vinaigre foncé, enfin voilà. J'ai pas de vinaigre noir, j'ai pas de sauce soja légère. Donc au lieu, je vais faire la sauce soja classique et je vais prendre du vinaigre de riz. Je sais pas si ça va forcément changer grand chose. Donc écoutez, on en met une cuillère, on verra bien. Et ensuite, il faut 60 ml d'huile bouillante. Donc, je vais faire revenir, je prends de l'huile de sésame, c'est très gras, mais ça se marie bien avec les plats asiatiques. Donc, je vais faire chauffer de l'huile de sésame dans une petite poêle, donc 60 ml. Et en fait, après, on vient verser l'huile bouillante sur le petit mélange qu'on a fait. Ça a l'air pas mal. Dans la recette, il propose aussi de mettre des chili flakes, des petits morceaux de chili, comme ça, de piment. J'en ai pas. Et de toute façon, j'aime pas trop ce qui est hyper piquant. Et il propose aussi du... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est une pâte de piment sud-coréenne, un truc comme ça. Je sais pas exactement, mais de nouveau, je crois que c'est un peu piquant. Et moi, c'est pas forcément ce que j'aime. Donc, on va faire 100. On va faire 100 et je vais donc prendre 60 ml de mon huile de sésame que je vais venir chauffer dans une poêle. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est venir mesurer 260 g de fécule de pommes de terre. Alors, il y a 200 g là-dedans. Ça me paraît quand même beaucoup par rapport à la quantité de pommes de terre, non? Je vais vraiment tout mettre? J'en aurais pas assez du coup, parce qu'eux ils disent qu'il en faut 260, mais ça paraît énorme de mettre tout ça dedans là. Je vais aller revoir la recette, vérifier un petit peu. Bon, j'ai été vérifier et non, effectivement, il y a on met beaucoup de fécule de pommes de terre. C'est comme ça dans la recette. Bon, moi, du coup, j'en ai pas assez par rapport aux quantités que eux préconisent, mais on va voir si ça va aller. Alors, ce que je vais faire, donc, maintenant que mes pommes de terre sont cuites, c'est que je vais les mettre dans un plat. Je fais comme ça parce que je vais conserver le jus, parce qu'on a besoin aussi de 160 ml d'eau, voire plus au besoin en fonction de la texture. Et ils disent que c'est mieux d'utiliser de l'eau chaude parce que dès que le mélange en fait va se refroidir, ça risque de faire un petit peu des morceaux, de s'effriter un petit peu. Donc, je vais récupérer mes petits bouts de pommes de terre et l'eau, je vais la garder mais justement pour la mélanger avec les pommes de terre une fois que je les aurai écrasées et la fécule de pommes de terre. Voilà, là-dedans, j'ai presque 300 ml, donc il y a largement de quoi faire. Donc, on écrase tout ça. J'espère que c'est assez cuit, que ça va pas être trop dur à écraser. Bon, j'aurais pu les laisser encore un peu, je pense, très franchement. Mais je vous cache pas que j'ai faim. J'ai faim et j'en avais un petit peu marre d'attendre. Parce que j'ai encore d'autres choses à faire dans mon programme de la journée. Donc rester 40 minutes à côté d'une casserole de pommes de terre, c'était pas vraiment dans mes plans. Et donc maintenant qu'on écrase, on rajoute la fécule de pommes de terre. Je mets tout du coup, hein, on y va gaiement. Je vais déjà rajouter de l'eau bouillante pour que la fécule ne vienne pas trop refroidir le tout. Et là, il faut bien pétrir. L'idéal, c'est avec les mains, mais avec les mains, je vais me brûler. Donc, c'est pour ça qu'ils proposent d'utiliser une spatule pour justement éviter de se brûler. J'ai l'impression que ça commence déjà à faire des morceaux bizarres. J'avais peut-être pas assez cuit les pommes de terre. On rajoute de l'eau. Je vais réutiliser mon écrase purée là. C'est comme ça que ça s'appelle. On écrase pommes de terre tout simplement. Et je vais venir tout écraser ensemble. Je pense que je peux encore rajouter un petit peu d'eau. Bon, pour bien malaxer, je vais quand même y aller avec la main. Et c'est chaud quand même. Je pense que je risque pas de me brûler si j'y vais comme ça. Parce que là, ça doit quand même ressembler à une belle pâte, quoi. Ouh, c'est chaud. Ouh, ouh. Ok. Allez, vite. Oh. Ah oui, c'est quand même chaud, hein, même avec le gant. Hein. Franchement, je recommande pas. L'idéal, ce serait d'attendre un peu, mais ils disent qu'il faut éviter que ça refroidisse trop. Pour justement pas que ça fasse des petits morceaux. D'ailleurs, je vais la vider maintenant
qu'elle est plus ou moins compacte. Ça fait une espèce de, ouais, de pâte comme ça. Je sais pas si vous la verrez. Voilà. On va pas se cacher, c'est un peu prise de tête. Parce que finalement, tout ça, c'est jamais que pour faire des espèces de... comme des nouilles udon, finalement. Comme celles que j'ai achetées. Sauf que là, c'est à base de pommes de terre et qu'elles sont plus épaisses et que... Et du coup, ben, c'est fait maison, quoi. Et ça change un peu. Donc, je pense que ça va être sympa. Mais je pense que ma conclusion sera sûrement... Ouais, des nouilles udon toutes faites, c'est bien aussi. Alors, j'ai mis de l'eau chauffée. Donc, maintenant, je pense que ouais, je peux utiliser ma deuxième main, ça va. Alors, j'aurais sûrement pu cuire les pommes de terre un petit peu plus parce que je vois encore des tout petits morceaux. Je pense que j'ai pas assez bien laissé cuire et puis bien écrasé et tout. Mais franchement, ouais, j'avais un petit peu envie d'en finir. Donc là, en gros, il faut couper la pâte en plusieurs morceaux et puis en faire des grosses nouilles. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous pencher. Donc, on va couper en 4 gros paquets la pâte. Ça devrait être pas mal. Hop. Et hop. Et avec chaque petit tas, eh ben, je viens rouler. Et ça doit faire des espèces de grosses nouilles. Alors là, c'est très très gros. Je pense qu'il y a moyen encore de les faire un peu plus fines. Après, c'est le but, c'est censé... J'essaierai de penser à mettre le lien. C'est une recette que j'ai trouvée sur Insta. Lui est beaucoup plus doué que moi pour faire une jolie nouille. Donc, hop, on la roule et on la met de côté le temps de rouler les autres. Alors, j'ai mis donc de l'eau chauffée. J'attends que l'eau bout et dès que l'eau bout, je vais pouvoir les tremper dedans. Il faut juste les faire cuire 2 minutes, juste le temps qu'elles remontent à la surface. Et puis, j'ai une poêle de préparer. Je vais remettre un tout petit peu d'huile dans le fond de la poêle, juste pour éviter que ça colle. Et donc, dès qu'on a cuit les espèces de nouilles de pommes de terre, là, juste 2 minutes dans l'eau bouillante, on les met dans la poêle et puis on verse la sauce. Oh, un morceau de pomme de terre. Et puis, on verse la sauce dessus. Bon, l'eau bout, donc, je mets les nouilles de pommes de terre. Que je peux en mettre 2 à la fois. Ah oui, par contre, ça s'est un peu cassé au lancement. Je vais laisser 2 minutes. On dirait qu'elle commence à un petit peu remonter à la surface. Ça fait, ouais, ça fait 2 minutes. Donc, on va couper et on va aller égoutter ça. Et on va venir mettre le tout dans la poêle. On rajoute la sauce et on vient mélanger le tout avant que ça colle. Elle reste pas tout à fait... Elle se casse un peu. Faut faire attention, ça avait déjà un tout petit peu collé dans le fond. Soit j'avais pas mis assez d'huile, soit j'avais pas été assez rapide avec la sauce. Par contre, il y a de quoi manger 3 jours avec ça. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc clairement, ça va être de trop. Mais je vais quand même manger une partie et goûter. En fait, il aurait suffi que je réfléchisse un petit peu aux quantités et que je me rends compte que, oui, en fait, 500 grammes de pommes de terre, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, lui, il les aspire vraiment comme des nouilles. Là, c'est un petit peu trop gros pour que je fasse ça. Comment est-ce que je vais manger ce truc ? Ah purée, mais ouais, ça a vraiment une texture... Ouais, une texture un peu nouille. Ah, c'est... Ok, c'est spécial, mais c'est vraiment pas mauvais. C'est même bon, franchement bon. Bon, après, je sais pas si c'est forcément pratique de les manger comme ça, mais... Ah, mais c'est grave bon, là. J'apporterai des petites modifications, mais... C'est vraiment bon. Moi, je pense que pour la sauce, je préférerais faire la sauce directement dans la poêle où je fais revenir de l'ail et un peu d'oignon dans de l'huile. Et après, je rajoute la sauce soja et tout. Et après, directement, je mets les nouilles quand elles sont... Enfin, les pommes de terre nouilles quand elles sont cuites. Parce que c'est vrai que là, du coup, les oignons et l'ail, ils sont pas vraiment cuits. Ils ont un tout petit peu... un tout petit peu cuit avec l'huile bouillante, mais pas assez par rapport à ce que moi j'aime. Ouais, je préfère quand le goût est un petit peu plus
un petit peu plus subtil, mais c'est très bon. La texture, ouais, me fait plus penser à des beignets qu'à des nouilles. Mais c'est hyper bon. Hyper, hyper bon. Il y a que c'est fait avec des pommes de terre et de la fécule de pommes de terre, quoi. C'est tout. Comme quoi. Après, c'est bon, mais j'en ferai pas. Je les mangerai pas comme je les mange là en version nouille. Là, c'est vraiment très grosse nouille. Hein. Lui, il les a fait plus fines quand même. Je les mangerai pas comme ça seul. Je les mangerai en accompagnement. Et donc, ouais, en faire moins et faire plutôt des. Oui, comme des grosses pâtes comme ça. Et manger ça avec un truc à côté. Mmh. Très, très bon. Je sais plus si c'est précisé, c'est moi qui l'ai pas fait. Ou s'il l'a pas dit. Mettre du sel dans l'eau des pommes de terre. Sans la sauce. S'il n'y a pas la sauce, c'est fade. Et même avec la sauce, on sent quand même que la pâte n'a pas beaucoup de goût. C'est la texture qui est vraiment intéressante. Donc rajouter du sel peut-être dans l'eau des pommes de terre. Et pour la sauce, ouais, elle est bonne. Pareil, un peu plus de sel quand même. Vous allez me dire, je pourrais juste rajouter un petit peu de sauce soja, mais ça va, c'est suffisant. En fait, ce que j'aime là-dedans, c'est la transformation de la pomme de terre, qui est quand même un aliment qui coûte pas grand-chose et qui est con. C'est con, une pomme de terre. Et ça peut paraître fade et banal, mais le fait d'arriver à en faire un truc comme ça hyper bon, qui ressemble pas du tout à une pomme de terre, je trouve ça vraiment intéressant, ça change quoi. Donc ouais, franchement, je vais le refaire. Bon bah écoutez, j'ai déjà bien mangé, je vais mettre le reste de côté pour plus tard ou pour demain. Je verrai si ça se réchauffe bien au micro-ondes, j'espère que oui. Et puis moi je vais aller éditer là parce que j'ai pas encore terminé d'éditer les vidéos de ce matin, sans compter le vlog, donc j'ai du travail devant moi. Bon bah écoutez, il est 6h30. J'ai terminé d'éditer les 2 vidéos, elles sont uploadées, donc elles pourront être postées la semaine prochaine sans problème. J'ai été faire une petite marche d'1 heure. Et puis là, je vais m'arrêter là, comme ça je peux terminer d'éditer ce vlog pour qu'il puisse être posté demain. Et puis je pense que je vais aller prendre un bain et me détendre un petit peu le reste de la soirée. Et puis ben moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!